Bonjour à tous, et bienvenue sur ma chaîne Laureus Black. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un mystère qui défie encore la compréhension, plus de 120 ans après qu'il se soit produit. Nous allons parler du phare des îles Flannans, un lieu isolé au large des côtes écossaises, où 3 gardiens de phare ont disparu sans laisser de traces. Accrochez-vous bien, car cette histoire est pleine de mystères et de théories étranges, qui vont de l'inexplicable au surnaturel. Générique. Imaginez-vous sur une île battue par les vents, avec seulement le bruit des vagues et des oiseaux marins pour compagnie. Vous êtes l'un des 3 gardiens de ce phare solitaire, votre seule mission, maintenir la lumière allumée pour guider les navires à travers les eaux dangereuses. Mais un jour, tout bascule. Plus personne ne sait ce qui vous est arrivé. Les îles Flannans sont un petit groupe d'îles rocheuses situées à environ 32 km à l'ouest des Hébrides extérieures, en Écosse. Parmi ces îles, Éléanmore est la plus grande, et c'est là que se dresse le fameux phare. Construit en 1899, il était essentiel pour prévenir les naufrages dans cette région notoirement périlleuse. Les gardiens de phare étaient des hommes robustes, habitués à des conditions de vie difficiles. Le phare était habité en permanence par 3 gardiens, avec un 4e en rotation sur le continent pour assurer que chacun puisse prendre des congés réguliers. En décembre 1900, les 3 gardiens en poste étaient Thomas Marshall, James Ducas et Donald MacArthur. Le 15 décembre, tout semblait normal. Les 3 hommes effectuaient leur routine quotidienne, mais très bientôt, les choses allaient prendre une tournure étrange. Le 26 décembre 1900, le navire d'approvisionnement Esperus se dirigeait vers Éléanmore pour ravitailler le phare et relever l'un des gardiens. Lorsque le navire s'approcha, il fut accueilli par un silence inhabituel. Le capitaine, Jim Harvey, fut immédiatement inquiet. Les gardiens de phare ne manquaient jamais de signaler leur présence en agitant un drapeau ou en utilisant un sifflet, mais cette fois, rien. Inquiet, le capitaine envoya le second, Joseph Moore, à terre pour enquêter. Moore se dirigea vers le phare, le cœur lourd. À son arrivée, il constata que la porte du phare était fermée à clé de l'extérieur, ce qui était étrange, car cela indiquait que les hommes avaient quitté le phare ensemble. À l'intérieur, la scène était encore plus déroutante, tout était en ordre, sauf une chaise renversée à côté de la table. La table elle-même était dressée pour un repas, mais la nourriture n'avait pas été touchée. C'était comme si les hommes avaient quitté précipitamment, au milieu de leurs activités quotidiennes. Les horloges étaient arrêtées, ce qui signifiait que le mécanisme avait cessé de fonctionner depuis un certain temps. Mais le plus troublant était l'absence totale des 3 hommes. Il n'y avait aucune trace de lutte, aucun indice sur ce qui avait pu leur arriver. C'était comme si les gardiens s'étaient évaporés dans les airs. Très vite, une enquête fut menée par les autorités pour comprendre ce qui s'était passé. Robert Muiread, le surintendant des phares, examina les lieux en détail et découvrit un journal de bord tenu par l'un des gardiens, probablement Thomas Marshall. Les entrées des derniers jours furent particulièrement troublantes. Le 12 décembre, Marshall avait noté des tempêtes d'une violence exceptionnelle, si terribles qu'elles avaient terrifié même les marins expérimentés. Pourtant, selon les relevés météorologiques, le temps était clément à cette période. Ce qui ajoute encore au mystère, c'est que Marshall mentionnait également que Ducas était très silencieux et que MacArthur avait pleuré, des comportements inhabituels pour des hommes aussi endurcis. L'entrée du 13 décembre indiquait que la tempête continuait et que les 3 hommes priaient ensemble, ce qui était également étrange. Puis,
le 15 décembre, il n'y avait plus rien. Aucune mention d'une tempête, aucune note de leur sort. Le journal s'arrêtait là, sur un silence troublant. Les premières théories émergèrent rapidement. Certains suggérèrent qu'une vague géante, un raz de marée, aurait pu balayer les hommes en mer, mais il n'y avait aucun signe d'une telle catastrophe. D'autres ont supposé que l'un des hommes avait peut-être perdu la raison et attaqué les autres avant de se suicider, mais sans corps, cette théorie restait purement spéculative. Avec le manque de preuves, des théories plus étranges commencèrent à émerger. Certains parlaient d'enlèvements extraterrestres, suggérant que les hommes avaient été emportés par des forces inconnues. D'autres penchaient vers des explications plus surnaturelles, évoquant des fantômes ou des créatures marines mystiques, légendes populaires dans cette région de l'Écosse. Une autre théorie populaire est celle d'une dispute qui aurait éclaté entre les hommes, peut-être en raison de la tension croissante causée par l'isolement. Mais encore une fois, il n'y a aucune preuve de violence dans le phare, ni sur l'île. Ce qui est certain, c'est que ces théories ne font que renforcer l'aura de mystère qui entoure cette affaire. Les îles Flannans ont toujours été un lieu chargé de mysticisme. Les anciens habitants croyaient que l'île était hantée par des esprits, et certains suggèrent que ces forces invisibles auraient pu jouer un rôle dans la disparition des gardiens. Mais là encore, ces hypothèses restent impossibles à vérifier. Aujourd'hui, le phare des îles Flannans est automatisé, et plus personne n'a besoin de vivre sur cette île solitaire. Mais le mystère reste. Des écrivains, des chercheurs et des curieux continuent de spéculer sur ce qui est arrivé aux 3 gardiens en décembre 1900. Des films, des livres et des documentaires ont été produits, chacun offrant sa propre interprétation de cette énigme. Le mystère du phare des îles Flannans nous rappelle à quel point la mer peut être à la fois fascinante et terrifiante. C'est un lieu où des forces que nous ne comprenons pas entièrement peuvent jouer, où des gens peuvent disparaître sans laisser de traces. Et c'est peut-être cette incertitude, cette impossibilité de savoir avec certitude ce qui s'est passé, qui rend cette histoire si captivante. Alors, qu'en pensez-vous? Quelle est votre théorie sur ce mystère non résolu? Les gardiens ont-ils été victimes d'une force naturelle inconnue? Ou bien est-ce quelque chose de plus sinistre, de plus surnaturel, qui les a emportés? Merci d'avoir regardé, et à bientôt pour un nouveau mystère à élucider sur l'Aureus Black.